Shalom, nous allons tirer le daf Koufmem Bet dans Masechet Baba Batra. Et nous commençons tout en haut du daf. Velei Male de Amal Sheteled. On se rappelle que Ravuna avait dit qu'un fœtus ne peut pas acquérir quelque chose si un père veut faire un don à son enfant qui est dans le ventre de sa femme. Cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, on l'avait objecté avec la Mishnah. C'est Rav Nachman qui lui avait rapporté la Mishnah. La Mishnah disait qu'un homme disait que si sa femme enfantée d'un garçon, il recevra tant. Une fille il recevra tant, et on a l'impression que le don prend effet au moment où il l'exprime, et donc au moment où c'est un fœtus, et on avait dit que Ravuna avait dit je ne sais pas qui est celui qui enseigne la Mishnah, et la Gemara avait tenté de trouver une explication facile à la Mishnah, et on en propose encore une nouvelle, Veli Maled et Amalek Shetelet. Peut-être que dans la Mishnah, on parle d'un cas où le père a dit si ma femme enfante d'un garçon, mon enfant prendra possession de cet argent, mais à sa naissance, et non pas dans le ventre. Il n'y a donc pas de contradiction entre ce que dit Ravuna et la Mishnah. Et la Gemara répond, Ravuna n'a pas répondu cela. L'État armé, en fonction de sa logique personnelle, d'Amar Ravuna, car lui il pense, Ravuna, que Aflik Sheteled Lokana, qu'un homme qui veut faire acquérir à un enfant qui est dans le ventre de sa mère un bien, il ne peut pas ni le faire acquérir au moment présent, mais il ne peut même pas programmer, lorsque l'enfant est dans le ventre, que l'acquisition se fasse plus tard à la naissance. Et on rapporte ici la marloquette à Moraïm, d'Amar Rav Nachman, et on voit que c'est Rav Nachman qui s'exprime donc avec Ravuna, comme dans l'explication de la Mishnah. Rav Nachman nous dit Amzake l'arba lokana et kshetelet kana. Selon Rav Nachman, si un bébé est dans le ventre de sa mère, le père ne peut pas lui faire acquérir tant qu'il est dans le ventre, mais il peut programmer, lorsqu'il est dans le ventre, qu'il devienne propriétaire à sa naissance. Ravuna Amar, Av Kisheteled Lokana, selon Ravuna, ça ne fonctionne pas, même de programmer à l'avance le kinyan. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet pense que Echadze Vechadze, que dans les deux cas cela fonctionne. Donc on a deux extrêmes. Ravuna, Rav Sheshet, selon Ravuna, quand on s'exprime à propos d'un roubar, d'un fœtus, on ne peut ni le faire acquérir tant qu'il est fœtus, ni même décider dès à présent qu'il devienne propriétaire lorsqu'il naîtra. Ça c'est Ravuna. Selon Rav Sheshet, non seulement on peut faire en sorte qu'il devienne propriétaire à la naissance, mais même au moment où il est fœtus, c'est vraiment l'avis opposé. Et Rav Nachman fait une distinction entre le fait de le rendre propriétaire actuellement ou de faire en sorte qu'il le devienne plus tard. Et Rav Sheshet va se justifier à Rav Sheshet, Mena Minala, d'où je sais dire moi qu'un fœtus peut acquérir des Tanya, c'est une braïta, Ger Shemet. Un converti qui est décédé, lorsque un converti décède et qu'il n'a pas d'enfant, comme il est converti, il n'est pas relié à sa famille et donc il n'a pas d'héritier. Et en général, ses biens sont efker, donc sont à la disposition du premier qui en prendrait possession. Bisbezo Israël Nechassav, et donc du coup, les juifs autour ont pris ses biens. Et on a appris après cela qu'il avait un fils finalement, ou que sa femme était enceinte lorsqu'il est décédé. Chayavim lachazir, ils doivent rendre les biens. Et cheziru akol, v'acharkar sham'u shemet beno, oshepila ishto. Dans le cas où ils ont rendu les biens, donc les premiers qui ont pris possession par erreur, ont rendu les biens. Et après avoir rendu les biens, on apprend finalement que ce fils-là est décédé, ou que la femme n'a pas réussi à donner naissance à cet enfant, et donc qu'il n'y a pas d'héritier, et qu'on revient à la situation qu'ils ont pensé être vraie, qui s'avère être vraie maintenant. Et chezik veshnia kana barishna lokana. Les seconds qui viendront prendre possession de ces biens seront les propriétaires et non pas les premiers. Donc ici on a des personnes qui ont pris possession de biens d'un converti alors qu'il y avait un fœtus ou un enfant, mais en tout cas même dans le cas d'un fœtus. Après on a rendu, le fœtus ou l'enfant n'a pas survécu et on nous dit ici que le premier kinyan qu'on fait les premiers n'a pas fonctionné, c'est ceux qui prendront possession en second qui seront propriétaires. Ici tu penses comme ce qu'on dit Ravuna et Rav Sheshet, Ravuna et Rav Nachman, que Oba Lokane, qu'un fœtus ne peut pas devenir propriétaire. Lamale ou Arzoke Beshnia, pourquoi donner priorité à celui qui a acquis en second? Arzekule Chadazimna, le kinyan a déjà eu lieu. Donc si on part du principe, comme Rav Nachman et Ravuna, qu'un fœtus ne peut pas devenir propriétaire, à ce moment-là, le fait que finalement il existe ce fœtus ne change rien au fait que les premiers qui ont pris possession l'ont bien fait, donc c'est eux qui sont propriétaires. Alors, Abaye et Rava vont donner deux réponses qui vont permettre de ne pas lire cette braïta
exclusivement selon la lecture de Rav Sheshet. Amar Abaye propose, Yerusha Ba Melea Shane, ne compare pas, on a déjà fait cette distinction hier, ne compare pas cette histoire qui est un héritage avec un don. On est en train de dire ici que l'héritage, le fœtus peut hériter tant qu'il est dans le ventre, mais le cas de quelqu'un qui donne à son fils, c'est différent. Donc un fœtus peut prendre possession par héritage, mais non pas par un don. C'est ce qu'on a proposé hier avec Rabbi Yossi qui avait dit qu'un fœtus d'un Kohen qui n'était pas encore Kohen tant qu'il est fœtus, prenait possession des serviteurs. Et on avait dit que c'était une distinction entre la Yerusha et le don. Ça c'est Abaye qui propose là. Rava propose autre chose. Sha'ane Atam, Drafu Merpayan, Bidayhu Meikara. Nous dit ici Rava, là-bas pourquoi le premier kinyan n'a pas fonctionné? Parce que la première acquisition était refouya, était faible. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acquis en premier les biens du guerre sans vérifier si au préalable il avait un fils, sans vérifier si au préalable sa femme était enceinte, eux-mêmes savaient que c'était une acquisition qui n'était pas certaine. Et ce que nous dit Rava ici, c'est ça qui fait que l'acquisition n'est pas bonne, c'est parce qu'elle était refouillée, elle était faible, dans le sens où ils n'ont pas eu une intention certaine d'acquérir, sachant qu'il était possible que cet homme-là ait un fils. La Gemara maintenant se pose la question, quelle est la nafkamina, la conséquence halachique entre les deux explications, celle d'Abaye et celle de Rava. Abaye nous dit que là-bas, pourquoi le premier client n'a pas marché, c'est parce que c'est particulier là-bas, parce que comme c'est un héritage, l'enfant a reçu, le robar peut acquérir. Selon Rava, c'est parce que les premiers ont fait un kinyan qui n'était pas complet. Maï Benayou, quelle est la conséquence entre les deux pensées l'un ou l'autre? Et Ka Benayou, la Gemara nous rapporte un cas où il y a l'un et pas l'autre. Chez Shamon Obo Shemet, Velomet, Ve'achar Kachmet. On a appris que l'enfant est décédé, et finalement il ne l'était pas. Et après, réellement, il est mort. Et là, ici, on va se retrouver dans un cas où, selon Abaye, il y a eu un robar. Au moment où ils ont fait l'acquisition, ils pensaient qu'il était mort, mais en réalité, il n'était pas mort. Et donc, ils ont fait l'acquisition les premiers, alors qu'en réalité, il y avait un robar, il y avait un fœtus. Et comme il y avait un fœtus, et que selon Abaye, comme c'est dit Roucha, c'est un héritage, ça fonctionne, il y a eu acquisition. Et donc là, ici, ça ne marchera pas. Alors que selon Rava, à partir du moment où au final, il n'y a pas de fœtus, et au moment où ils ont fait l'acquisition, ils pensaient qu'il était mort, même si ce n'était pas vrai, le fait de penser qu'il était mort a fait qu'ils ont fait une acquisition qui était sérieuse, qui était vraiment intentionnée. Et donc dans ce cas-là, selon Abaye, la première acquisition ne fonctionne pas. Selon Rava, elle fonctionnerait. Tashma, on essaie encore une fois de prouver comme Rav Sheshet ou contre Rav Sheshet. Tashma, Tinok ben Yom Echad, Nochel ou Manchin. Un bébé d'un jour peut hériter d'un de ses parents, ou Manchin, il peut faire hériter les gens de sa famille. Ben Yom Echad, on voit ici que on a l'air de faire démarrer le moment où un enfant peut hériter et faire hériter à partir de sa naissance, un jour, et non pas à partir du moment où il est dans le ventre de sa mère. Ce qui donne l'impression que Rav Sheshet s'est trompé et qu'Arobar ne peut pas hériter. La Gemara répond Ha Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet a déjà expliqué cette braïta, cette Mishnah en disant Nochel ben Yirseahem le Anchil la Achin Minaav. Ce qu'on nous dit ici, c'est un cas d'un fils qui hérite pas de n'importe qui, il hérite de sa mère. Et ici, dans le cas de la mère, effectivement, il ne peut hériter qu'après la naissance. Nochel ben Yirseahem le Anchil la Achin Minaav. Il ne peut hériter des biens de la mère et après les faire hériter éventuellement à ses frères que à partir du moment où il est né. Davka Yom Echad, on parle un fœtus. Non, pourquoi? Maïta Ama, Nehu Maïd Verisha. Car si il hérite en tant que fœtus, ça veut dire que sa mère est morte alors qu'elle était enceinte. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que Hu Maïd Verisha. Quand la mère décède pendant la grossesse, le fœtus décède un instant avant la mère. Et comme il décède avant la mère, au final, il est déjà mort lorsque sa mère décède, et donc il ne peut pas hériter alors qu'il est déjà lui-même décédé. En ben yoresh et imo bakever, et un enfant ne peut pas hériter de sa mère lorsqu'il est mort. L'enchil lachin minaav, pour donner après à ses frères paternels. Donc on apprend ici que selon Rav Sheshet, on peut très bien lire cette braïta Mishnah en disant que le fils peut hériter, mais là ici c'est un cas particulier, c'est un cas où il hériterait de la mère. L'agma objecte, Mimra ou des maïd beresha, quoi, tu es en train de me dire que tous les fœtus décèdent avant la mère?
Mais pourtant, une fois, on a vu une histoire où la mère est décédée et on a sorti le Obar, ou par Kestlata Pirkoussé, et il a fait trois mouvements. Et après, l'Agma répond, Amar Mar Ravashi, l'Agma répond, Mide Dava Aznav Leta, c'est comme la queue du lézard. Shemfarke, celle qui a tendance à bouger, qui a comme ça des mouvements qui se font automatiquement, des mouvements nerveux, mais qui ne veulent pas dire qu'il y a encore une vie dans le membre ou dans la personne en question. Maintenant, Mar Bered Rav Yosef Mishme de Rav, on va avoir deux halachot cités par Mar, le fils de Rav Yosef, et qui va citer son maître Rava. Alors on dit quoi? L'Omar Shememaet Bechelek Bechora. On apprend donc c'est une explication pourquoi on nous dit que le fils justement ne peut pas hériter avant un jour. En quoi il n'existe pas au niveau de l'héritage pour un jour? C'est que il n'est memaet, il ne diminue la part de l'aîné qu'à partir de un jour, Bedafri Amechan, Aval Obarlo, mais s'il est fœtus, non. Maïtama, quelle est la raison que donne la Gemara ici, avant même que on trouve la raison citée par Rava lui-même? Veillez les doulos, Amar ce que la Torah dit, qu'un homme a eu des enfants. Donc on nous dit ici que lorsqu'un homme a une femme et une deuxième femme, veillez les doulos banim, et que ces femmes lui ont donné des enfants, il ne pourra pas donner la priorité à l'aîné de sa seconde femme par rapport à l'aîné de la première femme. Donc lorsqu'on parle là-bas de la Bechora, du droit d'aînesse qui donne double part au premier garçon du père, on parle là-bas d'un cas où on lui a donné à cet homme, ces femmes lui ont donné, lui ont enfanté des enfants. De là, on voit que pour le calcul de la Bechora, il faut compter que les enfants qui sont nés. Donc rappelez-vous que comment on calcule la Bechora, on a plusieurs garçons, on prend le nombre de garçons qu'il y a, s'il y a un enfant qui est né, on prend ce nombre de garçons, on rajoute plus 1, et on donne 2 parts de ce mélange-là. Donc si on a 3 enfants par exemple, on va diviser en 4 parts, et on donnera 2 parts à l'aîné, et 1 part à chacun des autres frères. Et ça, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce calcul du nombre de parts ne tient compte que des enfants qui sont déjà nés à la mort du père, et non pas ceux qui sont fœtus. Même si le fœtus pourra hériter lui-même d'une part, plus tard il héritera d'une part, mais il n'empêche qu'au moment du calcul de la Bechora, il ne compte pas. Seconde halakha, Damar, enfin on rapporte d'abord la source de cela. Damar Mar Baravashi Meshme Darava, Ben Shenal Lacha Mitat Aviv, celui qui naît après la mort de son père. Et non Ma'ed Bechelek Bechora, il ne diminue pas la part de son frère aîné. Maïtama, quelle est la raison? Il y a le doulo, Amar Hamana, Ve'alika, c'est parce que c'est marqué qu'on compte les frères, les enfants qui sont nés au moment de la mort, et là il n'est pas encore né. Bessoa Matnuachim. À Soura, on avait cette version-là. Mais Pumpedita Matnuachi, dans la ville de Pumpedita, on avait une autre version. Mamar Vere de Ravashi, Mishmi de Rava, de Rav Yosef Mishmi de Rava. Bechosh Nenal Lacha Mitat Aviv, un aîné qui est né après la mort de son père. Alors ici, il faut comprendre, un aîné qui est mort après son père, pour parler d'aîné, il faut qu'il y ait plusieurs frères. Parce que s'il y a un seul enfant, en général, c'est lui qui prend tout. Donc comment il peut y avoir un aîné alors qu'il naît après la mort du père et que normalement il n'y a pas de deuxième enfant? C'est un père qui a eu des jumeaux. Un homme qui laisse sa femme enceinte de jumeaux, et après sa mort naissent les jumeaux. Le premier était né, le second ne l'est pas. Celui qui naît après la mort de son père et qui est né, et notel pishneim, lui non plus ne prend pas double part. Maïtama. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Yakir Amahama, c'est marqué que le père reconnaîtra son aîné et lui donnera double part. Et pour que le père reconnaisse son aîné, il faut que le père soit vivant. Là, ici, si le statut d'aîné ne peut prendre effet que lorsqu'il est mort, ça ne fonctionne pas. Et la Gemara conclut en disant que comme ces deux versions-là, d'Amar Marbere de Rav Yosef Mishvé de Rava, qu'a cité le fils de Rav Yosef au nom de Rava, c'est-à-dire que à la fois un aîné qui naît après la mort de son père ne prend pas double part, et à la fois un enfant qui naît après la mort de son père ne compte pas dans les parts pour diminuer la part de son frère aîné. Maintenant, on va essayer de trancher la halakha. Amar Rabbi Yisraël, Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Amzakil Arbalokana, nous dit Rabbi Yochanan que celui qui veut faire une acquisition à un robar, à un fœtus, ça ne fonctionne pas. Ve'im Toma Mishnateno, ici tu m'opposes la Mishnah, qui avait montré qu'un homme le faisait. Nouvelle explication de la Mishnah, il veda atosh adam kerova el sebeno, c'est parce qu'un homme est tellement proche et tellement aimant avec son fils que ça fonctionne. Ce qui veut dire que selon Rabbi Yochanan, pourquoi on ne peut pas faire acquérir quelque chose à un fœtus? C'est parce qu'on ne peut pas faire acquérir quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas. Et comme il n'existe pas actuellement,
le fait de lui donner nécessite que la personne ait une intention très forte. Or, si ce n'est pas mon fils, le fait de ne pas voir la personne devant moi m'empêche d'avoir une intention qui est totale. Mais ce que nous dit Rabbi Yochanan, c'est que lorsque ce fœtus-là est son fils, il y a des sentiments qui font que la personne arrive à avoir toute l'intention de donner son bien. Encore une fois, tout est lié ici à la Gmerut Darat. Amale Shmuel, le Chana Bagdata, Shmuel dit à un rav qui s'appelait Chana Bagdata de la ville de Bagdad, Pouk Aitele Be'asara, va m'amener 10 personnes, et Ve'malach et dis-leur, Be'apayu devant eux, Amzake Le'ubar Kana, que je pense que celui qui veut faire acquérir un fœtus peut le faire. Et la Gemara conclut Ve'ichreta, et la lacha que Amzake Le'ubar Lokana, que ça ne fonctionne pas, donc on ne tient pas comme Rav Sheshet, on ne tient pas comme Shmuel et Chana Bagdata, finalement, on ne peut pas faire acquérir à un fœtus. Haoud Amal, et toute dernière histoire qu'on rapporte ici, c'est un homme qui a dit à sa femme, Nechasai livni dehavuli minach, je veux donner mes biens aux enfants qui sortiront de toi. Et Ata Bere Kashisha, il avait déjà un fils, un grand-fils. Ce grand-fils est venu le voir et il lui a dit, alors ici selon le commentaire, la femme n'était pas enceinte. Ata Bere Kashisha, le grand-fils est venu le voir. Amalé lui dit, Haoug Avraham maïte verale, que vas-tu faire de ce pauvre homme, en parlant de lui-même? Tu m'as laissé sans rien. Amalé lui dit, Zil kne kechad mibera, prends tout de suite une part comme un de mes enfants. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le père a voulu faire une acquisition dès à présent pour des enfants qui ne sont même pas encordés, même pas dans le ventre de leur mère. Donc là tout de suite la Gemara nous dit, Anach vadaï lokanu. Les fameux enfants à venir, il est certain qu'ils n'ont rien acquis, puisqu'ils ne sont ni nés, ni même fœtus. Il n'y a aucune raison, selon personne, que ça fonctionne. D'actil itneu, car il n'existe pas encore. Haï, maintenant la question, c'est que lorsqu'il a dit que à ce fils-là, qui est ce grand-fils, il lui a dit, voilà, prends tout de suite une part comme un de mes enfants futurs, est-ce que ça fonctionne et qu'il prend tout de suite cette part, ou pas? Itroulak, l'Etalia bimkom benaya, est-ce qu'au moment de l'héritage futur, il prendra avec les enfants, il prendra une part en plus, celle qu'il lui a promise? Oh, l'Itlerhoulak, l'Etalia bimkom benaya, ou est-ce qu'il ne prendra pas une part avec les fils? Et l'Agma rapporte avant le DAF de demain le début de la discussion, Rabbi Avin, Verav, Maïcha, Rabbi Yirmiyahu, D'Amré Itroulak l'Italia bimkom benaya. On a 3 rabbanim ici qui pensent que oui, il a une part en plus de la part qu'il aura avec les fils. Rabbi Avaou, Rabbi Chanina, Varpapi, Rabbi Yitzhak Nafra, 3 autres Amoraïm qui disent D'Amré Litroulak l'Italia bimkom benaya. Il n'aura pas de part. Et ici, on va commencer une discussion qui se prolongera dans le DAF de demain. Amarle Rabbi Avaou, Rabbi Yirmiya, Rabbi Avaou dit Rabbi Yirmiya, Ilcheta kevatan ou ilcheta kevataychu. La lacha est-elle comme nous ou comme vous? Amarle réponse de Rabbi Yirmiya, Pshita d'ilcheta kevatan. C'est sûr que la lacha est comme nous. Pourquoi? Des kashishna minaychu, car nous sommes plus âgés que vous. Mais là, ilcheta kevataychu, et la lacha n'est pas comme vous. Les dardeke atun, car vous êtes jeunes. Donc, il y a deux choses qu'on dirait que parce qu'on est plus vieux que vous, et en plus, vous êtes particulièrement jeune. Amarle réponse. À ce moment-là, de Rabbi Avaou, Mide Bekashishuta Talia Milta, est-ce que ça dépend de l'âge? Beta Talia Milta, ça dépend de la raison. Alors il lui dit Veta Amamai, quelle est votre raison? Et la réponse Zil Legabé de Rabbi Avin, va voir Rabbi Avin, Dasvarta Niale, que je lui ai expliqué la raison de Malacha, car Kish Bereshem et Midrasha, et il a acquiescé de la tête. On verra demain la discussion qu'il y a entre ces Amoraïm. On va rapidement résumer ce DAF qui était tout de même assez chargé en informations. On a vu qu'on avait une marloquette entre Rav Nachman, Ravuna et Rav Sheshet. Alors Ravuna dit que lorsqu'on a un fœtus, on ne peut ni lui faire acquérir quelque chose maintenant, ni faire en sorte tout de suite qu'il acquiert plus tard. Selon Rav Sheshet, ça marche dans les deux cas, à la fois pour plus tard et à la fois pour lui faire acquérir tout de suite. On a vu qu'il avait rapporté une preuve dans une Mishnah, mais que cette Mishnah pouvait se lire d'une autre manière, parce que là-bas c'était un héritage, et selon Rabaye, un héritage ça peut se faire pour un fœtus peut hériter dans le ventre alors qu'on ne peut pas lui donner, ou là-bas Rava avait aussi appris que lorsque quelqu'un faisait une acquisition d'un FKR, mais qui n'était pas certain au moment où il le faisait que la chose était vraiment FKR, à ce moment-là, la personne n'a pas l'intention qui est parfaite, totale, et donc il n'y a pas de kinyan. Donc c'est marqué entre Rava ici et Abaye. On avait appris également qu'on part du principe que lorsque une mère décède pendant la grossesse, le fœtus décède toujours avant, donc il ne peut pas hériter de la même selon Rav Sheshet.
il ne peut pas hériter parce que la mère est toujours, il est toujours décédé Mechila avant la mère. Ça, c'est selon Rav Sheshet. On avait appris au passage de la Chot au nom de Rava, c'est que lorsque on parle ici de Bechora, de droit d'aînesse, il faut absolument ne compter que les enfants qui sont nés au moment de la mort du père. À la fois pour compter les parts, on a dit on a 3 enfants par exemple, dont un qui était né, on divise en 4 et on donne 2 parts à l'aîné. Et là ici, on ne comptera que les enfants qui sont déjà nés. Celui qui naîtra plus tard aura une part dans l'héritage, mais dans le compte de la Bechora, on ne le comptera pas. Et pareil, si un homme décède sans enfant, mais qu'il laisse une femme enceinte de 2 enfants, dont un qui sera l'aîné, il n'y aura pas de part double, parce que là-bas aussi c'est marqué que le père doit reconnaître l'aîné, et ici il ne peut pas le faire évidemment, s'il n'est plus de ce monde. Après on a vu le marloquette au niveau de la lacha a l'air d'être que un fœtus ne peut pas acquérir, mais il se peut qu'on tienne compte de ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que dans le cas où c'est son fils, selon Rabbi Yochanan, on peut faire une distinction parce que là aussi c'est une question d'intention, et lorsque la personne ici parle de son fils, le fait que l'enfant ne soit pas là est compensé par le fait que, pensant que c'est son fils, il fait tout pour qu'il puisse l'acquérir. Et on est resté sur un cas qu'on étudiera demain, personne qui a fait acquérir à un enfant en disant voilà, tu prendras une part maintenant, comme mes enfants futurs. On se demande justement s'il a pris une part ou pas, c'est une marloquette à Moraï.